déclic de mon engagement, c'était en 2006, lorsque j'ai vu le film Une vérité qui dérange d'Al Gore. Et c'était un choc, parce que j'avais pas du tout conscience de l'importance du CO2 dans la régulation du climat, parce que j'avais eu aucun enseignement sur ce sujet. Le point de non-retour, ça s'est passé assez rapidement, un an ou deux après, lorsque j'ai rencontré Jean-Marc Jancovici, à l'époque où il venait de terminer la mise en place du bilan carbone pour l'ADEME. Pour en avoir discuté beaucoup avec lui déjà à l'époque, j'ai compris que c'était vraiment un sujet majeur, existentiel même, et qu'il était important que j'y consacre toute mon énergie dans le cadre de mes activités professionnelles pour, à mon tour, convaincre mes parties prenantes qu'il fallait absolument produire de la valeur sans émettre de CO2. La chose la plus importante que j'ai dû réviser pour m'aligner avec mes convictions écologiques, comme pour ceux qui ont conscience de cet enjeu, c'est mon mode de vie en fait, tout simplement. Donc je ne prends plus l'avion à titre personnel, j'essaie de manger un minimum de viande, voire plus du tout à certaines périodes. Puis j'ai arrêté d'acheter des produits manufacturés pour un oui, pour un non. Puis j'essaie de rouler un maximum à vélo dès que je peux, pour ne pas prendre ma voiture. J'ai isolé aussi mon logement, enfin j'essaye d'être cohérent, le plus cohérent possible, parce que c'est la meilleure façon d'être crédible. C'est pas du tout un effort pour moi, au contraire, je trouve que c'est normal. Je ressens aucune frustration. J'ai dû gérer, bien sûr, comme beaucoup d'autres personnes dans la même situation, la pression communautaire, la pression sociale, qui souvent nous invite à vivre différemment. Mais pour rien au monde, je reviendrai en arrière, parce que j'ai compris pourquoi je le faisais. Ce qui m'apporte la plus grande joie, c'est le retour à l'essentiel. Prendre le temps de vivre, déjà ne serait-ce que ça, de redécouvrir la nature, ce qu'elle peut apporter, ses bienfaits, son silence, sa propreté, et de vivre en symbiose avec ces éléments-là. Je m'aperçois que c'est ça qui me rend heureux en fait, plus que tout le reste. Et donc, plus on la connaît, la nature, plus on a envie de la protéger. Ça donne vraiment beaucoup de sens à mon existence et à mon métier. La plus grande joie, ça a été d'apprendre et de réapprendre le rôle central du vivant dans mon équilibre personnel, tout simplement.